Le dirigeant vénézuélien déchu Nicolás Maduro a été conduit au centre de détention de New York après avoir été capturé lors d'une incursion américaine. Des avions de combat britanniques et français ont effectué une frappe aérienne sur une installation en Syrie soupçonnée d'avoir stocké des armes et des explosifs de Daesh. En Suisse, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour rendre hommage aux victimes de l'incendie d'un bar de la ville de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 121 blessés le soir du Nouvel An. Le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro est arrivé aux États-Unis et a été conduit au centre de détention métropolitain de New York où il attend désormais son procès pour narcoterrorisme. Maduro et son épouse Cilia Flores ont été enlevés de leur domicile à Caracas, la capitale du Venezuela, lors d'une opération militaire américaine spectaculaire que le gouvernement de Maduro a qualifiée d'impérialiste. À la suite de cette opération, baptisée Absolute Resolve, le président américain Donald Trump a déclaré que son pays allait diriger le Venezuela jusqu'à une transition sûre et prendre le contrôle de ses vastes réserves pétrolières. L'intervention américaine a reçu une réponse mitigée au niveau international. Alors que de nombreux dirigeants européens ont salué l'arrestation de Maduro, des alliés comme la Chine et la Russie ont appelé à sa libération. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est inquiété du non-respect du droit international. L'autorité légale de l'incursion effectuée sans l'approbation du Congrès américain n'était pas immédiatement claire, mais l'administration Trump a fait valoir que la capture de Maduro était nécessaire pour lutter contre le trafic de drogue. Le ministère britannique de la Défense a annoncé que ses avions avaient mené des frappes conjointes avec la France sur une installation souterraine dans le centre de la Syrie. Elle aurait été utilisée par des militants de l'État islamique pour stocker des armes et des explosifs. Les frappes ont eu lieu samedi soir sur une structure située dans les montagnes juste au nord de la ville historique de Palmyre dans la province de Homs, selon le communiqué du ministère. L'armée britannique a utilisé des chasseurs Typhoon FGR-4 soutenus par un ravitailleur voyageur armé de bombes guidées PFWay-4 pour cibler un certain nombre de tunnels d'accès à l'installation. Le gouvernement syrien, qui a rejoint la collaboration anti-État islamique dirigée par les États-Unis à la fin de l'année dernière, n'a pas commenté ces frappes dans l'immédiat. Malgré sa défaite en Syrie en 2019, des cellules dormantes de l'État islamique continuent de mener des attaques meurtrières en Syrie et en Irak, où les extrémistes avaient autrefois déclaré leur califat. Le mois dernier, le gouvernement de Donald Trump a lancé des frappes militaires contre l'État islamique en Syrie en représailles à une attaque par embuscade près de Palmyre qui a tué 2 soldats et un interprète civil américain. En Suisse, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de la Saint-Sylvestre. Un bar a pris feu dans la ville de Crans-Montana, faisant 40 morts et 121 blessés. Les familles, les amis, les pompiers et les personnes venues témoigner leur soutien se sont rassemblés pour une messe dominicale. D'autres l'ont suivi sur un écran à l'extérieur. Le pape Léon XIV a envoyé un message de condoléances qui a été lu au cours de l'office. La foule s'est ensuite rassemblée pour une marche blanche en direction du lieu du drame, le bar Le Constellation. La police cantonale valaisanne a annoncé que 16 nouvelles victimes ont été identifiées, la plupart d'entre elles étant âgées de 14 à 25 ans. Le président suisse a décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes le 9 janvier. Les autorités suisses ont ouvert une enquête criminelle sur les 2 gérants soupçonnés d'homicide involontaire, de lésions corporelles intentionnelles et d'incendie criminel. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils pensaient que des cierges magiques placés sur des bouteilles de champagne approchées trop près du plafond du bar auraient pu déclencher l'incendie. Volodymyr Zelensky dénonce une frappe odieuse sur le centre-ville de Kharkiv. Selon les autorités locales, un garçon de 3 ans et une femme ont été tués et 19 autres personnes blessées. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré des missiles balistiques sur la grande ville du nord du pays. La frappe a touché un immeuble de 5 étages. За нашу інформацію, під завалами можуть ще перебувати люди. Наразі триває ліквідація наслідків, всі на місці працюють. Наразі головне врятувати якомога більше людей. Selon les autorités locales, l'attaque a également détruit d'autres infrastructures civiles dont un centre commercial et des voitures. De son côté, le ministère russe de la Défense nie avoir tiré sur Kharkiv et assure qu'il s'agit d'une explosion causée par des munitions ukrainiennes. Les bombardements ont eu lieu quelques heures seulement après que la Russie a mené ce que les autorités ukrainiennes dénoncent comme l'une des attaques de drones les plus massives sur Zaporijjia.